Il y a des histoires qui laissent des traces, des histoires qui vous coupent le souffle, qui créent un silence gênant dans la pièce, qui vous font regarder 2 fois par la fenêtre avant de vous endormir. Le genre d'histoire qui révèle quelque chose que personne n'aime admettre. Le vrai danger ne réside pas dans le surnaturel. Il réside dans l'humain, dans l'inconnu, dans l'isolement. Et plus l'endroit est isolé, plus vous devenez vulnérable. La vraie peur apparaît lorsque vous marchez seul sur le bord d'une route déserte, lorsque vous êtes dans un hangar abandonné et que vous entendez un bruit qui n'a pas de propriétaire, lorsque vous êtes entouré par la forêt et que vous réalisez que quelque chose respire trop près de vous. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Des récits longs, profonds, réels. Des histoires de personnes qui ont affronté quelque chose qu'elles n'auraient pas dû rencontrer. Et qui ont survécu pour raconter leur histoire. Inspirer la peur est simple. Le plus difficile est de dire la vérité. Respirez lentement. C'est parti. Histoire 1. L'homme qui se traînait dans la rue principale de Welidka. Nous étions en 2003. Welidka était une ville si petite que si vous cligniez des yeux sur la route, vous en manquiez l'entrée. C'était l'aube quand Hélène, infirmière au dispensaire local, a reçu un appel urgent. Une camionnette s'était arrêtée au milieu de la rue principale. Le conducteur disait qu'il y avait quelqu'un par terre qui essayait de ramper. Hélène s'est rendue sur place et a découvert la scène la plus perturbante de toute sa carrière. Un homme rampait sur le bitume comme un animal blessé. Ses bras tremblaient, ses genoux raclèrent le sol, sa poitrine se soulevait et s'abaissait désespérément. Il essayait de s'éloigner de quelque chose qui n'était plus là. Quand Hélène l'a retourné, elle en a été prise d'une vague de nausées. L'homme n'avait plus de langue. Son visage était enflé, déformé, marqué de coups récents. Ses doigts étaient cassés et sans ongles. Et il y avait une marque circulaire sur son épaule, comme si quelqu'un avait utilisé un objet métallique brûlant. Ce qui effraya le plus Hélène, ce n'était pas cela. C'était l'état de ses pieds. L'homme était complètement pieds nus, mais ses pieds étaient propres. Pas de poussière, pas de boue, pas de sang. C'était comme s'il avait été déposé sur le bitume quelques minutes auparavant. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé, l'homme a désigné l'arrière avec désespoir. Il voulait qu'elle regarde la route. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose semblait observer. Il est mort quelques minutes plus tard. La police a fouillé la région. Ils ont trouvé des marques dans les buissons. Des empreintes profondes, trop grandes pour un humain ordinaire. Mais il n'y avait aucune trace d'approche ou de fuite. Les traces étaient simplement là, immobiles, comme si quelqu'un de gigantesque avait observé la route pendant des heures. Quelques jours plus tard, une dame qui habitait à proximité a rapporté qu'elle entendait chaque nuit un bruit de métal traînant sur l'asphalte. Toujours le même bruit. Lentement, répété, rythmé. Certains conducteurs affirment qu'aujourd'hui encore, lorsqu'ils passent par la rue principale de Welidka au milieu de la nuit, ils voient une silhouette énorme immobile entre les arbres, et ils entendent des grattements sur le sol, juste après le passage de la voiture. L'affaire n'a jamais été résolue. Histoire 2. La fille de l'entrepôt. 12 en Oregon. Ce récit date de 2011 et provient d'un agent de sécurité nommé Dennis. Il travaillait dans un centre de distribution abandonné. Le bâtiment sentait le vieux pétrole, la poussière, la rouille et les histoires dont personne ne voulait se souvenir. Son service commençait à 22h et se terminait à 6h du matin. Par une froide nuit de décembre, alors qu'il marchait dans l'entrepôt 12, Dennis entendit ce qui semblait être des pleurs d'enfants. Le son résonnait faiblement, suppliant, venant du fond du couloir. Lorsqu'il éclaira l'endroit, son cœur s'arrêta un instant. Une petite fille était là, pieds nus, t-shirt ample, tremblante. Elle semblait avoir environ 10 ans. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, et il y avait des marques circulaires parfaites sur ses bras, presque comme si quelqu'un avait utilisé une sorte d'outil pour marquer sa peau. Avant que Dennis n'ait pu dire quoi que ce soit, la fillette posa son doigt sur ses lèvres et lui demanda de se taire d'un geste lent. Très lent. Effrayant. C'est alors qu'un bruit fort résonna dans le couloir. Des pas lourds. Chaque pas faisait vibrer la poussière sur le sol. On aurait dit que quelque chose d'énorme marchait dans leur direction. La fillette regarda derrière elle. Puis elle regarda Dennis. Et elle courut. Pas vers la sortie. Pas vers un endroit sûr. Elle courut vers l'obscurité profonde de l'entrepôt. Comme si elle fuyait quelqu'un qu'elle connaissait. Dennis essaya de la suivre,
Mais ce qu'il découvrit était encore pire. D'énormes caisses formèrent des tunnels sombres. Quelque chose courait entre les piles de bois, quelque chose de trop rapide, quelque chose de beaucoup plus grand qu'un enfant. Le bruit des pas s'intensifia, plus fort, plus proche. Une caisse tomba à quelques centimètres de lui. Elle ne tomba pas toute seule. Elle fut poussée. Il s'en rendit compte à l'impact. L'entrepôt devint complètement silencieux après cela. Pas de pleurs, pas de pas, pas de respiration. Lorsque l'équipe de nettoyage est arrivée le lendemain matin, elle a trouvé des empreintes de pas d'enfant sur le sol. Elle a également trouvé des marques circulaires sur les murs, identiques à celles qui se trouvaient sur la peau de la fillette. L'entrepôt 12 a été démoli quelques mois plus tard, et Dennis n'a plus jamais travaillé seul la nuit. Histoire 3. Le scientifique et la rivière, qui n'apparaît pas sur les cartes. En 2017, un hydrologue nommé Avery Summers s'est rendu en Alaska pour étudier des rivières non répertoriées. La région était isolée, des forêts denses, un froid glacial, aucun réseau mobile. Il aimait cette solitude. C'était un homme qui croyait en la méthode scientifique, jusqu'à ce qu'il trouve une rivière qui n'aurait pas dû exister. La rivière était trop silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de poissons. L'eau était si claire qu'elle ressemblait à du verre liquide. Avery a commencé à prélever des échantillons, mais quelque chose a touché son poignet dans l'eau. Il a immédiatement retiré sa main. Il n'a rien vu, mais il avait l'impression d'être observé. La deuxième nuit, il se réveilla 3 fois en entendant des pas autour de la tente. Des pas légers, mais constants. Lorsqu'il alluma sa lampe torche, il ne vit rien. Aucune empreinte dans la neige. Le lendemain, il trouva une ancienne structure en bois près de la rivière. Elle ressemblait à un petit portail. Les peuples autochtones utilisaient ces structures pour marquer les lieux interdits, les lieux dangereux, les lieux où quelque chose devait rester fermé. Avery a tout de même poursuivi ses recherches. Et il a commis une erreur. Il a suivi des empreintes humaines dans la neige, des empreintes de pieds nus, profondes, menant directement à son campement. Les empreintes s'arrêtaient exactement au niveau de la toile de la tente, qui était déchirée, comme si quelqu'un était entré et sorti de là. Il a commencé à entendre une respiration derrière lui, une respiration forte, humide, lente. Il se retourna lentement et vit une silhouette haute entre les arbres, un corps trop allongé pour être humain, sans forme définie, juste une ombre qui semblait observer avec une patience terrible. La silhouette fit un pas hors des arbres. Avery courut, désespéré. Il essaya d'atteindre la rivière. Il trébucha, il tomba, il roula, il se traîna jusqu'à la rive. Quand il regarda derrière lui, la silhouette était immobile à quelques mètres. Mais elle ne traversa pas l'eau, elle ne traversa pas la rivière. Elle recula simplement lentement dans la forêt, comme si elle avait atteint la limite du territoire qu'elle gardait. Avery retourna en ville quelques jours plus tard, en état de choc. Personne ne le crut. Les coordonnées de la rivière n'apparaissaient sur aucune carte, mais les chefs indigènes de la région ont reconnu la description. Ils ont dit qu'il existe certains endroits où les gens ne doivent tout simplement pas entrer. Des territoires gardés par des êtres anciens qui n'acceptent pas de témoins. Avery a abandonné sa profession quelques mois plus tard. C'est ça, la vraie peur. La peur qui apparaît loin des villes. La peur qui vous observe dans le silence. La peur qui n'a pas besoin de vous toucher pour détruire votre paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez ce genre d'histoire dans votre cœur. Alors, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et suivez les prochaines histoires. Le monde est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît, et certains endroits existent précisément pour que personne ne les visite. Je reste ici, et vous n'avez pas besoin de marcher seul.